Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but de vous présenter en une dizaine de minutes les bases du logiciel Premiere Pro. Si vous souhaitez ouvrir ou créer un projet, c'est dans cette fenêtre-là, ou bien dans la barre de menu dans Fichier Nouveau, Ouvrir bien entendu. Nous voici dans la fenêtre de Nouveaux projets. C'est ici que l'on va renseigner les informations telles que le nom ou bien la destination où sera stocké nos médias. Le reste, pour le moment, on n'y touchera pas. Notre espace de travail. C'est là que tout va se passer. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est divisé en plusieurs morceaux. Avant de les décrire, sachez que depuis quelques versions, Premiere Pro propose des espaces de travail cohérents avec nos besoins comme l'assemblage, le montage ou bien l'espace pour la colorimétrie. Restons sur montage. En haut nos moniteurs, avec pour celui de gauche l'onglet réglage d'effets qui nous sera important pour la suite. Celui de droite est l'aperçu de notre timeline, notre banc de montage qui se trouve en bas, qui pour le moment est vide, avec à sa gauche des outils tels que le cutter. À son extrême gauche, la fenêtre qui comportera notre fenêtre de projet avec nos importations de médias, photos, vidéos, audio, etc. Les infos, la bibliothèque d'effets et encore plein d'autres choses. Plaçons-nous sur assemblage et importants deux vidéos soit par glisser-déposer, soit en utilisant fichier importation ou alors en utilisant l'explorateur prévu à cet effet. Maintenant que j'ai importé mes deux vidéos que j'avais besoin, plaçons-nous sur montage. Pour créer une séquence, donc l'enveloppe de mon montage, je peux faire soit fichier, nouveau, séquence, ou alors glisser-déposer un métrage dans la timeline, ce qui aura pour conséquence de créer une séquence avec une cadence d'images par seconde et aux dimensions de mon métrage. Comme vous pouvez le voir, cela me montre les pistes vidéo et audio. Je peux les cacher en cliquant pour la vidéo sur l'œil et pour le son sur M comme mute. Je peux jouer uniquement cette piste audio si j'en ai plusieurs en cliquant sur S comme solo. Si je souhaite déplacer mon métrage dans l'espace-temps, je peux tout simplement en restant cliqué le déplacer. Je peux raccourcir le plan en sélectionnant une extrémité, cliquer et raboter. Cela fonctionne évidemment des deux côtés. Par ailleurs, j'aurais pu prendre l'outil Cutter et couper comme sur une pellicule à l'endroit souhaité, puis sélectionner le bout que je souhaite supprimer et faire Delete. Si par mégarde, j'ai fait cette action, en plus du CTRL Z pour annuler, j'aurais pu reprendre l'extrémité et le rallonger à la longueur souhaitée. Dans mon exemple, j'ai fait glisser une vidéo qui comportait une piste vidéo et audio. Mais si je ne souhaitais que l'audio par exemple, ou bien dissocier les deux, voici comment faire. Pour importer uniquement l'audio dans la timeline, j'aurais dû faire un double clic et venir chercher uniquement la piste vidéo ou audio tout simplement. Si j'aurais juste voulu dissocier les deux pour faire un décalage par exemple, il me suffit alors de faire un clic droit sur la piste et sélectionner dissocier. Je peux aussi supprimer l'un sans que cela affecte l'autre. Je ne suis pas obligé d'importer toute une vidéo. J'aurais pu aussi sélectionner un point d'entrée, donc un début, et un point de sortie, une fin, et faire glisser, déposer. Si votre ordinateur commence à ramer, vous pouvez toujours sélectionner la résolution de lecture qui vous permettra de calculer chaque pixel, ou bien 1 sur 2, ou alors 1 sur 4. Évidemment, cela n'affecte que le moniteur de lecture. Dans une vidéo, j'ai expliqué comment éviter à votre ordinateur de ramer en utilisant les proxys, soit les doublures en français. Passons aux effets. Je place une deuxième vidéo derrière la première. Je ne l'ai pas précisé, mais je peux créer un bon nombre de pistes, soit en plaçant un métrage sur une piste invisible, comme ceci, ou bien par d'autres raccourcis, dans la barre des menus par exemple, ou bien en cliquant sur Ajouter piste.
Je souhaite changer la colorimétrie en diminuant par exemple sa teinte. Je fais donc Effet, Teinte et je glisse Dépose sur ma vidéo ou bien mon audio. Cela dépend évidemment du type d'effet. Comme vous pouvez le voir, l'effet est bien appliqué, mais je veux modifier celui-ci. Dans la fenêtre du moniteur de gauche, je viens sélectionner Options d'effet et je viens lui modifier les paramètres comme ici à 24%. Je vous laisse découvrir tous les effets du logiciel. Vous avez par exemple des déformations, des flous, de l'esthétisme, de la colorimétrie et plein d'autres choses que vous pourrez aussi agrémenter par des plugins comme par exemple les Red Giant. Pour l'audio, c'est la même chose. Vous avez les équaliseurs, les mastering, l'inverseur, le denoise, etc. Vous avez aussi les transitions audio et vidéo. Sélectionnez le fondu au noir en allant dans Transition vidéo, fondu au noir. On va le glisser à la fin de la deuxième vidéo et je vais l'ajuster manuellement. Je vais maintenant sélectionner mon fondu enchaîné. Je vais le placer au centre, faire un double clic afin d'accéder à son réglage. Je valide et je vais venir faire Fichier, Nouveau, Titrage, Hérité. Cela va me permettre d'avoir accès à l'outil de titrage. Il est complet et va vous permettre de faire des titres magnifiques. Vous pouvez par exemple sélectionner une police d'écriture, un style, une taille, un ombrage, une couleur, etc. Fermez la fenêtre et posez sur votre timeline. Facile, n'est-ce pas? L'exportation est une étape vraiment importante car cela dépendra du but que vous recherchez. Est-ce pour du cinéma, pour du YouTube, un test, pour envoyer juste la partie audio ou bien vers DaVinci? On clique sur Fichier, Exportation, Média. Vient à nous la fenêtre d'exportation. On va dire pour débuter, vous ne changerez pas grand-chose à part le format et donc on va se placer sur H264. Vérifier la préconfiguration, qu'elle corresponde bien à la source, le nom et la destination de sortie, et le réglage du débit ou la cible que l'on pourrait mettre à 5 et le maximum à 8 par exemple. Sélectionnons Exporter et le logiciel va nous sortir notre vidéo à la destination choisie. Évidemment, dit comme cela paraît simple, mais une vidéo sur l'exportation va venir très bientôt, car on n'a pas parlé des métadonnées, du sous-titrage, des publications, des différences entre le VBR et le CBR, etc. J'espère que cette vidéo comme approche au logiciel Adobe Premiere Pro a pu vous aider à comprendre le logiciel. En tout cas, prochainement, une formation Premiere Pro sortira afin que vous puissiez connaître par cœur le logiciel de montage. Après, c'est comme tout. C'est en cliquant partout que vous comprendrez comment cela marche. Commencez par des petites séquences toutes bêtes pour finir sur des grosses avec des effets costauds, du multicam et donc du multipiste. Et n'oubliez pas, que vous soyez sur Premiere, Avid ou Final Cut, ce n'est pas le logiciel qui fait de bons montages, mais bien vous qui en êtes le monteur. Prenez soin de vous, à bientôt.